prévention des blessures et les 3 types de santé qu'on a. Fait qu'on a la santé mentale, la santé physique et la santé sociale. Fait que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que personne n'est à l'abri d'une blessure, vous, tout comme sportif, vous savez peut-être qu'on se blesse assez facilement, peu importe que ce soit une cheville, un doigt, un entorse, une fleur, ou même une cassure, ça peut aller jusque-là. Mais souvent, c'est les hommes plus que les femmes qui finissent par être affectés, et les adolescents plus que les adultes. Pourquoi les adolescents? C'est parce que vous développez jusqu'à l'âge de 21 ans. On commence environ vers 9 ans. On se développe jusqu'à 21 ans, fait que tout ce qui est des muscles, tout ce qui est vos tendons, vos os même, ils s'ajustent jusqu'à ce que vous vous rendez à l'âge de 21 ans, mais les filles, surtout, ça l'arrête souvent après les premières menstruations. Donc, si on parle des conseils pour les préventions des blessures, d'abord, on parle de ce qui est planifié les entraînements. Là, vous êtes pas mal tous actifs, vous faites un sport ou plus. Ça vous touche autant parce qu'on peut vouloir augmenter notre capacité de ce qu'on fait ou performer à un autre calibre dans nos sports, ou juste les gens qui sont sédentaires, qui veulent recommencer l'activité physique. Parce qu'on parle, quand on planifie une reprise, c'est vraiment la quantification du stress mécanique. Fait qu'aussi appelé QSM, vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Fait que c'est plus la progression puis tout ce que vous demandez comme effort à vos os, les muscles, les tendons. Parce que aussitôt que vous êtes actif, à chaque effort que vous demandez, ça a un impact sur toutes les 3 structures que je viens de vous énumérer. Fait que c'est vraiment d'y aller en quantifiant, jamais y aller à l'extrême, parce que si on progresse trop vite, on se blesse. Vu la progression trop rapide, puis comme ce qu'on suggère, c'est pas plus que 10% par semaine qu'on progresse. Fait que si vous débutez la course, vous décidez que vous courez 3 fois 30 minutes par semaine, ben la semaine ensuite, vous ne pourriez pas courir plus que 33 minutes 3 fois dans la semaine. Fait que c'est un peu aussi, que ce soit au niveau sport ou comme la course, peu importe, juste être capable de vous doser vous-même, vous connaissez votre corps. Après ça, on parle de faire attention aux anciennes blessures. Une personne, par exemple, si je prends l'exemple de la cheville, qui a déjà eu une foulure, un entorse, va être plus à risque de se blesser à un même endroit. Pas parce que votre blessure n'est pas guérie ou vos symptômes ne sont pas disparus, c'est vraiment plus parce que la cause n'est pas réglée. La cause principale, ça peut être bien basique pour une cheville, ça peut être que vous n'avez pas assez de proprioception. La proprioception, c'est savoir un peu votre cheville se situe comment dans l'espace, aussi la sensation que vous avez avec le sol, ou juste que vos muscles stabilisateurs sont pas assez forts. Fait que souvent, ce qu'on recommande avant de reprendre suite à une blessure, c'est de consulter tout ce qui est réadaptation, les professionnels de la santé qui vont pouvoir vous aider justement à corriger la cause afin de ne pas vous blesser dans le même endroit. Sinon, on a le sommeil. Vous m'entendez souvent parler du sommeil. Il faut avoir un sommeil adéquat. On vise de 8 heures, c'est important, sinon vous allez être fatigué. Ben, c'est la même chose avec une blessure. Si vous n'avez pas assez de sommeil, votre récupération ne sera pas assez bonne. Quand on n'a pas une récupération qui est adéquate, ça fait en sorte que vous êtes plus à risque de blessure parce que la fatigue vient plus vite. Quand on est fatigué, on sait que nos décisions sont moins adéquates, nos gestes sont moins fluides. En étant avec des gestes moins fluides, vous pouvez arriver à faire un déplacement bien basique au volet pour aller chercher en manchette, ben, on se tord une cheville. Fait que c'est vraiment dormir. Quand on parle de dormir, oui, il y a 8 heures, mais on essaie de s'installer une routine parce que notre horloge biologique, elle s'adapte à ça. Quand on parle de routine, par exemple, vous couchez à tous les soirs à 9 h, ben, le lendemain, vous n'aurez peut-être pas nécessairement, quand ça fait plusieurs temps, besoin de vous mettre un cadran. Votre système va s'être adapté et va se lever automatiquement. Sinon aussi, ce qu'on suggère, ben, c'est les fameux téléphones. Ne pas les apporter dans votre chambre. Ou c'est consommation de caféine, pas tard le soir, parce que ça vous agite, mais aussi l'alcool. L'alcool, une soirée, ça va, mais à tous les soirs, ben, vous savez que ça peut avoir un impact sur votre sommeil. Si on continue, on a un renforcement au niveau des muscles. Ce qui est important, c'est que notre force soit suffisante. En ayant une force suffisante, tu vas pouvoir demander un effort qui est supplémentaire à ton corps. La force va t'aider à, oui, avoir une bonne contraction qui va t'aider à avoir de la puissance, mais aussi un contrôle. Puis le contrôle, c'est ce qui va être important pour te garder droit et que ton geste soit fluide. Si le geste est moins fluide, on va aller compenser avec des muscles qui sont moins superficiels et qui stabilisent moins. Sinon, aussi, en allant chercher les muscles qui sont un peu plus superficiels, qui ne sont pas profonds, ça fait en sorte là, que votre contrôle n'est pas bon. Puis en étant pas bon, ben, ça devient moins sécuritaire. C'est de là que le risque de blessure vient davantage. On ne parle pas pour les filles, c'est d'aller faire
des gros bras, peu importe. C'est vraiment juste d'avoir le corps qui est équilibré de A à Z, niveau musculaire. Sinon, on a respecté votre fatigue cognitive. Là, vous revenez de votre semaine de relâche, vous êtes reposé, mais souvent, c'est la semaine d'examen qui vient ensuite. Fait on recommande des fois de diminuer votre quantité que vous donnez d'exercice. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne 5 fois semaine ou vous avez des fatigues 3 fois par semaine, ça se peut que dans les temps que vous êtes plus fatigué, que vous diminuez à 2 fois semaine. C'est pas grave, demeurez quand même actif, mais pensez-y. Vous connaissez votre corps quand vous êtes plus fatigué, que ce soit parce que vous avez des émotions, mais juste parce qu'on a un stress de plus ou une période d'examen. Écoutez votre corps, c'est lui qui vous dit comment réagir. Sinon, on a amélioré l'endurance. L'endurance, on parle autant cardiovasculaire, fait que le fameux cardio qu'on n'aime pas faire quand le fois qu'on nous demande d'aller courir autour de la piste cyclable, ça reste que c'est important parce que ça va développer une endurance au niveau de vos muscles, puis augmenter la circulation sanguine, puis aussi en augmentant votre endurance au niveau des muscles, ça va faire en sorte que votre fatigue, la fameuse fatigue qui s'installe après un certain temps, qui rend sujet à plus de blessures, va retarder. Elle va apparaître moins rapidement, ce qui va faire en sorte que votre temps de blessure va être moins rapide. Par exemple, si tu es rendu super endurant pour, je sais pas, le niveau squat, ben, ça va faire en sorte que au volet, tes jambes vont peut-être être moins fatiguées après un set, tandis qu'avant, si tu n'étais pas entraîné un demi-set, tu aurais pu avoir la fatigue qui s'installe et être moins active.